Bonjour bitches! Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter la collection Halloween de chez Makeup Revolution. Alors oui, du coup, collection Halloween de chez Makeup Revolution, sachant que j'en ai fait littéralement déjà 2 ou voire même 3, tu vois. Alors en fait, le truc c'est que en gros, Makeup Revolution cette année pour Halloween, ils ont eu plusieurs collabs. L'an dernier, Makeup Revolution avait fait du coup seulement une seule collab, donc du coup avec l'étrange de Monsieur Jack, pour Halloween tout simplement, voilà, c'était en collection d'Halloween, c'était pas une collection de Noël, voilà. Et en fait, aussi chaque année, du coup Revolution sort une collection d'Halloween un petit peu plus classique en gros avec leurs produits à eux sans qu'il y ait forcément une collab dessus qui ait l'image de quelqu'un d'autre dessus. Et du coup moi cette année, donc en plus d'avoir reçu la collection Noce Funèbre et d'avoir reçu la collection Batman, Revolution m'a aussi envoyé donc du coup leur collection classique. Donc du coup on a deux Forever Flawless dans cette collection là. On a la Forever Flawless Into the Night et ensuite on a la Forever Flawless Deadly Desire. Voilà, un accent vraiment, voilà. Il y avait eu des petits stickers pour le nail art, mais ça je pense que je vais utiliser pour autre chose. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans cette collection là? Il y avait eu des fossiles, voilà, que bien évidemment je n'utiliserai sûrement pas parce que moi les fossiles, ma phobie, voilà. Et aussi il y avait un rouge à lèvres, donc du coup ça c'est leur nouvelle gamme je crois, enfin c'est une gamme qu'ils aiment bien faire en ce moment. C'est une gamme en fait où il y a du coup un petit bijou qui en fait est une bague, voilà, donc la bague est plutôt sympathique, donc du coup c'est une petite tête de mort comme ça. Voilà, c'est mignon, c'est sympathique. Et du coup le rouge à lèvres, il est noir. Deux rouges à lèvres noirs à la suite sur cette chaîne, quand même ça fait beaucoup hein. Et aussi il y avait du coup un highlighter noir liquide dans un pot en crâne, mais c'était quand même assez bizarre, donc du coup je ne l'ai pas pris là dans la vidéo, de toute façon je vais pas l'utiliser je pense. Et aussi du coup dans cette collection, enfin si on peut dire ça, enfin non c'est plus dans la collection Creator Revolution qu'autre chose, il y a aussi donc du coup le matériel pour le SFX en fait qui est sorti. En fait chaque année si vous voulez Revolution sort du matériel de SFX. Là c'est les produits qu'il y avait l'an dernier, donc du coup ça c'était du faux sang en spray et ça c'était une palette de fard, ouais de fard gras tout simplement. Voilà, vous pouvez voir que la mienne est quand même bien utilisée, je l'ai bien torché cette année. Et en fait du coup cette année les produits SFX ont été rebrandés donc du coup sous la gamme Creator Revolution. Que voilà, il faut dire quand même ce qui est, il y a quand même pas mal de créateurs de contenu qui font du SFX en termes de maquillage, voilà, faut dire ce qui est. Donc du coup en gros voilà, là vous avez la palette de l'an dernier et là vous avez la palette de cette année mais encore avec le plastique, donc voilà c'est exactement les mêmes hein. J'ai exactement du coup les mêmes couleurs dans ces trucs là. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Ils m'ont envoyé aussi la palette, donc du coup exactement pareil que celle que je vous ai montré là, et sauf qu'en fait du coup c'est des fards métalliques, donc en fait on a un petit peu à peu près le même schéma. Le noir reste mat et en fait les autres fards sont métalliques. Je crois qu'il y a le blanc aussi qui est encore mat, mais après les autres sont métalliques. Ça peut être cool, ça peut être sympa. Moi personnellement je sais que celle-là je vais la garder en stock parce que du coup j'ai encore celle-là qui marche encore très bien et que j'ai déjà bien utilisé. Voilà, j'ai le jaune et le noir qui sont déjà bien torchés. C'est tout ce qu'il y avait dans cette partie là, non n'importe quoi. Aussi il y a des crayons qui sont sortis, donc du coup toujours Creator Revolution, ainsi que du faux sang et du latex liquide. Mais ça je pense que je vais plus utiliser le faux sang qu'autre chose parce que le liquide le liquid latex, comment te dire que c'est un peu compliqué à utiliser, moi perso je galère. Et aussi ils ont ressorti donc du coup leur Scar Wax, donc du coup c'est la Scar Petit comme ils aiment bien dire. La Scar Wax en fait en gros c'est une pâte que tu vas pouvoir modeler et mettre sur ton visage pour pouvoir faire des cicatrices. Moi perso j'ai celle de l'an dernier que j'ai encore qui est encore à moitié pleine au moins, mais du coup voilà celle-là elle restera en stock. Et sans plus attendre on va tout de suite passer à la vidéo. Comme d'habitude je vous ai rapproché pour qu'on soit légèrement plus proche vous et moi, et j'ai mis ma base comme d'habitude de Revolution hein, voilà la Ultimate Eye Base, je la présente plus. Pour la Deadly Desire, donc du coup de Forever Flawless, elle se présente comme cela. Alors du coup c'est une harmonie vraiment de ton chaud et c'est des palettes neutres hein, je préviens, c'est des palettes neutres. Je dis pas qu'on va se faire chier aujourd'hui, mais donc c'est pas ce que je préfère, voilà. Donc du coup la palette se présente comme cela, donc vraiment avec des tons neutres. Je la trouve quand même jolie, dire qu'elle est moche ça ferait quand même mentir, voilà. Mais du coup voilà, donc c'est vraiment une palette neutre classique, ça limite tu peux utiliser tous les jours, surtout qu'en plus bon packaging voilà est quand même plutôt sobre on va dire. Enfin, je veux dire ça saute pas aux yeux que c'est Halloween, tu vois, genre il y a des roses, il y a un crâne, limite tu peux dire ouais ça fait grunge, ça fait punk et tout machin, mais voilà. Et ensuite là Into the Night, alors du coup là on voit quand même que c'est une palette d'Halloween parce qu'il y a des chauves-souris, il y a un château un petit peu hanté tu vois. Et là Into the Night elle se présente comme cela avec des tons froids. Alors concrètement je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous, je l'ai vu les palettes, je me disais oui, bon, elles sont sympas, elles sont quand même très neutres, sachant que Revolution avait déjà fait des Forever Flawless, donc du coup pour Halloween, je crois que c'était l'Halloween de l'an dernier, donc du coup 2020, qui était quand même sombre, mais quand même coloré, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre il y avait quand même de la couleur, alors que là on se retrouve avec des neutres quoi, là c'est neutre de chez neutre, genre vraiment, là tu vois limite, ça à la rigueur, tu vois c'est la palette parfaite pour faire un smoky hein.
t'as ton blanc, non, t'as même pas de blanc. Ouais, t'as tes beiges, t'as tes gris, t'as tes noirs, voilà, je veux dire, à un moment donné, très bien pour faire des smokies. Mais quand on regarde bien, celle-là elle est quand même beaucoup plus chaude, donc plus intéressante pour certaines personnes, parce que c'est vrai que les tons froids quand même, faut savoir maîtriser. Mais moi personnellement, je vais pas vous mentir, moi tu me dis Halloween, je pense le noir, je pense le gris, je pense ton froid, tu vois, ton froid, je pense ça, tu vois. Donc clairement, on va partir dans celle-là, sans grande surprise. Alors de base, moi je voulais faire un truc carrément extravagant, je m'étais dit, je vais me couper le visage en fait avec de la Scarwax ici, comme ça je vais faire en mode double face, double truc. Ça je pouvais tester chaque palette sur chaque œil, tu vois. Mais comment te dire que flemme, comment te dire que flemme de faire la pâte à modeler là, genre j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas la foi, j'ai pas l'énergie. Donc je pense qu'on va juste venir tester donc cette petite palette là, parce que de toute façon, j'avais dit à ma mère que en gros celle-là, je lui passais. Mais je t'avoue que j'avais envie de garder les deux. En fait ça m'énerve, ça me tend, je suis tendu, voilà. Alors, donc du coup on va partir dans la Into the Night, sachant que j'ai déjà fait quelque chose de quand même très sombre dans la vidéo précédente, donc du coup la Martine, que je vous mettrai juste ici là. Je me dis, partir dans le noir c'est quand même trop safe. Mais je me dis, c'est Halloween, c'est la période pour mettre du noir, mettons du noir. Alors du coup, donc je vous remontre la palette plus en détail. Alors, moi je trouve l'harmonie quand même très cocasse. Le seul truc qui va venir me déranger en fait, c'est que on a le noir certes, on a nos gris, ok, on a des violets donc qui peuvent agrémenter le tout, voilà, histoire de donner un petit peu plus de couleur si on peut dire ça. Mais il y a un truc qui me fait chier, il n'y a pas de marron. Et c'est quelqu'un qui aime pas le neutre, qui aime pas le marron qui vous dit ça. Il n'y a pas de marron. Le seul marron qu'il y a, il est irisé, il est là. Comment vous dire? Alors, vous savez que j'adore Make Up Revolution, hein, mais là je me dis, on part sur un délire quand même. On part sur un délire où soit tu fais du noir, soit tu fais du gris, soit tu fais du violet avec un peu de rose, ou c'est tout, tu vois. En fait, je me dis, il y a quand même beaucoup de couleurs, enfin il y a beaucoup de fards dans cette palette, et au final t'es quand même restreint au niveau des looks que tu peux faire. Enfin, je veux dire, on a quand même 18 fards. 18 fards, là perso. Moi je vois 3 looks à faire avec, c'est tout. Je vous jure, j'ai horreur de dire ça en fait. J'ai horreur de dire ça parce que franchement j'adore Evolution, hein, voilà. Mais genre vraiment, tu regardes des palettes, même l'autre là que j'arrive pas à ouvrir. Même là, tu vois, encore même celle-là limite t'as plus de looks à faire. Là au moins il y a des marrons, tu vois. Mais voilà, c'est des marrons chauds, c'est ça le problème. Donc je me dis, des palettes Halloween, moi je dirais plus des palettes de nœuds, tu vois. Même là, celle-là, tu vois, ça c'est vraiment genre la palette parfaite pour faire un smoky. Mais tu fais qu'un smoky avec, tu vois, tu peux pas faire toute une multitude. Alors par exemple, je pense à la Stone Cold Fox de chez Colourpop que j'avais testé, donc du coup je vous la mets juste ici. Il y avait de la variété, tu vois, il y avait des gris, il y avait des marrons, il y avait des roses, tu vois, donc tu pouvais faire un truc quand même tout en restant dans les tons froids. Et alors que là je me dis tu tournes vite en rond. Après la Colourpop il y avait quand même plus de fards, je crois qu'il y en avait au moins une trentaine, quelque chose comme ça, alors que là on part sur 18 fards, mais quand même sur 18 fards t'arrives à pouvoir caler plus de trucs. Moi personnellement c'est mon avis, hein, n'oublions pas, mais là je me dis c'est tendu. Enfin bon, passons au look parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, comme j'aime bien dire. Alors je vais venir prendre avec un 231 de chez Zoeva le fard gothique juste ici, donc du coup c'est le noir de la palette. Ça se prélève super bien, c'est hyper poudreux par contre, donc je me chie un peu dessus, j'ai un peu peur, mais en principe ça devrait pas être bien compliqué. Là, par contre je me dis là, en fait en l'espace de quoi, 3 semaines, j'ai jamais autant utilisé de noir de ma vie quoi. Alors du coup j'utilise le miroir de la palette, hein, parce que j'en ai pas d'autres là sous la main. Voilà, point positif des Forever Flawless, c'est que vous avez un très bon packaging et en plus vous avez un miroir. Super pratique, voilà, concrètement, que demande le peuple. Et en plus elles sont pas bien chères, je crois que c'est genre 12 € la palette, quelque chose comme ça franchement. Enfin pas bien cher dans le sens, ça va, ça reste abordable. Moi personnellement je les ai eu gratuitement, hein, n'oublions pas. D'ailleurs j'ai aucune obligation de faire une vidéo avec ces produits là, hein. Je précise bien au cas où que voilà. J'ai aucune obligation de faire une vidéo avec ces produits là, ni même d'en parler sur mes réseaux. Mais voilà, moi j'aime bien faire du contenu avec ce que je reçois, tu vois, quand même, je me dis c'était quand même pas mal. Donc le noir, alors le noir est très bien, franchement très bien. Il a pas l'air de tirer sur le bleu, il se pose bien, il est bien pigmenté, ça rien à dire. Par contre il est extrêmement poudreux, il y en a partout dans la palette. Et la petite chauve-souris là qui a imprimé dans le fard est déjà en train de partir comme j'aimais. Ensuite avec un B06 de chez Spectrum, je viens prendre la teinte Vanish juste ici, donc du coup ça c'est un gris, voilà tout simplement, donc du coup c'est celui-là. Alors, tac, il a l'air de bien se prélever, ouais. Alors par contre c'est très poudreux et je me dis, est-ce que j'ai réussi à en prendre assez? Ah ouais non d'accord. Est-ce qu'on part sur un fard pas pigmenté? Putain. Voilà, j'enlève l'excédent et là du coup j'ai estompé. On est d'accord que le fard est inexistant. À moins que je sois con, le fard est inexistant. Oh putain, quelle angoisse. On le voit même pas en fait. Ah ouais d'accord, en fait c'est un beige qui a viré au gris quoi. Putain. Ça me titille le pistil mais pas dans le bon sens, tu vois là ça me... Putain, mon dieu, c'est quoi ce test? Alors par contre concrètement là ça le rend bien poussiéreux mon noir. Alors le noir n'a pas vraiment perdu en intensité du coup. Je sais pas si on arrivera à voir, le noir n'a pas perdu en intensité. Et là du coup on a notre gris par dessus. Mais ouais d'accord en fait. Alors je sais pas si c'est moi qui suis con ou quoi, mais le gris est en train de virer au bleu. Par contre il est quand même dur à prélever mine de rien. Il est poudreux mais c'est dur à prélever. Genre j'ai du mal à le prélever là vraiment sur mon truc. Et en plus bah voilà quoi. Ouais enfin je veux dire bon...
Oui, d'accord, ouais, ok. Ouais, d'accord, c'est... Ouais, je me retrouve avec la palette de Smoky, super. Écoutez, je crois qu'on va finir ce œil-là avec cette palette-là, et on va quand même tester l'autre, parce que là, je me dis, je peux rester sur une déception, en fait. Ensuite, avec un petit pinceau de chez Unicorn Cosmetics, je viens prendre donc le Iris, juste ici. Voilà, c'est ce fard-là. Et c'est un gris qui est encore plus clair que le Vanish, aussi quand même un petit peu plus froid, alors que le Vanish, il avait l'air d'être quand même pas mal, comment dire, pas mal chaud. Bon alors, c'est le fard est sec. Le fard est sec, je le vois à la palette et je le vois comment il se pose sur mon oeil. Genre, c'est pas moche, mais le fard est sec. Regardez tout le dépoudrage qu'il y a eu dans la palette. Je sais pas si on verra bien, mais putain, c'est de la poussière. Le bail, c'est de la poussière. Je déconne même pas. Putain. Ah, c'est une angoisse. Je sais pas quoi faire en fait, parce que là je me dis, j'ai envie de finir le look ici, et si je fais un autre œil là, il se verra pas en photo, genre on va mal le voir. J'ai trop la mort. Bon, on s'en fout de toute façon, one life. Je suis bien tenté de venir mettre le fard thriller là juste ici. J'ai pas envie de faire un racine à faire, par contre j'ai la flemme, j'ai pas envie, mais alors je me dis, on pourrait mettre quoi comme fard irisé? Là par contre on a quand même pas mal des fards irisés, faut dire ce qu'il y a dans la palette, on a quand même une bonne sélection hein. Mais là je me dis, je prends lequel en fait, parce que j'ai quand même envie qu'il y ait du pop, donc je pense qu'on va venir prendre le thriller. Alors, le thriller étant juste ici, lui là. Alors je vais prendre ça avec un petit pinceau. J'arrive à trouver mon petit pinceau. Je prends ça avec un 1,26 de chez Spectrum. Voilà, donc j'espère que les fards irisés vont quand même venir sauver le truc. Là je me casse pas le cul, hein, je fais pas un cut crease ou quoi. Ah il est bien ici, il est bien ici, mais alors par contre, ouais il est sympa mais il a rien d'exceptionnel quoi. Mais alors par contre il est bien, ouais il est bien glacé. Enfin glacé dans le sens, il reflète très bien. Ah finalement j'aime bien le look. Bah voilà en fait c'est ça, hein, Marin Caméléon il a raison, hein, tu fous des paillettes, ça y est t'as sauvé ton look hein. Putain. Oh là là mon dieu. Restons positifs pour l'autre palette quand même, parce que là... Alors par contre j'aime vraiment beaucoup l'irisé. Là je le trouve super beau quoi. Le petit thriller là on en pense quoi? Est-ce qu'il fait honneur à Michael Jackson? Non j'aime bien franchement la vérité. J'aime bien dire qu'il est moche, ça serait de mauvaise langue. Mais alors par contre le reste du look là, les fards irisés, les fards mat là, je suis pas fan. Mais alors par contre là le petit thriller, j'aime beaucoup. Je viens prendre un petit A15 de chez Spectrum. Je viens prendre la teinte Ghost juste ici. Du coup, j'ai mis le Ghost en coin interne. Il est quand même sacrément cocasse, hein, faut dire ce qu'il y a. Oh, j'adore. Vraiment, alors du coup, bon, je peux donner mon avis sur cette palette là. Le noir est bien, les gris sont éclatés. Mais alors les fards irisés doivent être quand même très cocasses. Surtout le vamp là, le vamp il a l'air un petit peu paillette pressée. Enfin, pas paillette pressée, mais tu sais, genre foil un peu. J'aime bien, j'apprécie cette histoire là. Mais en tout cas, le thriller là, je suis très surpris. Et le Ghost, en fait, je sais pas si c'est moi qui vois comme ça avec la lumière ou quoi. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu du bleu dedans. Alors moi j'aime bien, j'apprécie bien. Voilà. Alors pour venir finir notre petit look, je vais juste venir mettre du coup le Call Me pourpre de chez Martin Cosmetics. Voilà, du coup je ne l'ai pas touché hein, depuis que j'ai fait ma vidéo, donc du coup avec la collection Martin. Et donc on va venir bien voir ce qu'il donne en muqueuse, parce que du coup à défaut de faire un ras-de-cils inférieur, autant mettre un petit peu de crayon, tu vois, genre ça va faire un truc, bref. Par contre là je suis en train de me dire il faudrait peut-être que je mette un fard, parce que juste le crayon comme ça va pas le faire. Genre le crayon est beau, hein, franchement très bien pigmenté, rien à dire, mais il faut que je rajoute un fard. Alors qu'est-ce que je vais mettre comme fard? Ça c'est une bonne question. Écoute on va prendre le Vanish, juste histoire de venir en fait un peu ombrer sous l'œil, pour y rajouter un peu de contraste, mais au final je me dis ouais c'est pas ouf. Je vais peut-être venir prendre le restant de noir qu'il y a. C'est très grunge là quand même, c'est très grunge, putain. J'en ai 3 tonnes, du coup je vais quand même estomper. Ma foi c'est pas si bien que ça, hein. Écoute, juste que je me suis un peu enflammé sur le noir, mais ça limite, j'ai estompé, c'est pas grave. Mais juste le ras-de-cils inférieur qui est quand même un petit peu trop... Mais c'est pas grave. Le mascara, tout ça, j'aimerais faire après. Et du coup, on va devoir passer à notre deuxième palette. Donc du coup, la Deadly Desire de chez Makeup Revolution. Pourquoi je me enflamme à parler avec un accent comme ça va pas ou quoi? On va rester dans le sombre, je pense. On va rester dans le sombre. On va quand même prendre, donc du coup, des fards qui vont être stylés, quoi. Mais je me dis, on va quand même partir dans le sombre. Alors, on va prendre la teinte Woods juste ici. Donc du coup, ça, c'est le marron le plus foncé de la palette. Et donc, j'ai pris ça avec un C06 de chez Spectrum. Donc là, je vais y aller un peu grossièrement, un peu on va dire, hein. Voilà, comme ça. Alors, bon, bah, c'est un marron, c'est très bien pigmenté, c'est Makeup Revolution. Voilà, personne n'est surpris jusque là. Ensuite, avec un pinceau estompeur de chez Makeup Revolution que j'avais eu dans un set, je viens prendre la teinte Brass juste ici, si j'arrive à bien le dire. Voilà, donc là c'est un rouge un peu pastel quand même. Donc je vais venir mettre ça en fait pour venir estomper donc mon marron. Ouais, alors par contre là je me dis, je me suis enflammé. Je me suis enflammé max, concrètement. Je vais juste venir reprendre donc le pinceau qui m'a servi pour Woods. Je vais en reprendre un peu et en fait je vais revenir intensifier. Et là je vais reprendre donc du coup le pinceau avec Brass. Je vais juste venir en plonger une fois mon pinceau dedans, hop, comme ça. Et là du coup je peux revenir dans ce que j'étais en train de faire, niveau estompage de fard.
c'est pas mal, mais il faut encore que j'estompe. Donc là, je prends carrément un plus gros pinceau estompeur. Donc là, je crois que c'est un B06 de chez Spectrum. Je fais ça vraiment très grossièrement. Je me casse pas la tête. Hein. Ensuite, pour mon pseudo que Chris, voilà, juste le fard grisé que je vais venir mettre là. Je vais prendre la teinte Vices, juste ici. Ah, donc il se ferait super bien au pinceau. J'utilise un pinceau Anastasia qu'on peut avoir dans les petites palettes. Bonjour, hein, c'est pigmenté. Bah, concrètement, il n'y a rien à dire, hein, c'est très beau. Hein. Ouais, non, franchement, rien à dire. Nickel, super beau. Voilà, ensuite, pour le coin interne, Pour le coin interne, ça va être le fard Pride juste ici. Pourquoi ils ont appelé ça Pride, je ne sais pas, mais voilà. Et c'est le fard le plus clair qu'il y a dans la palette, en fait. Donc, il y a même preuve que la palette est vachement chaude. Même le fard le plus clair est quand même bien chaud, on va dire. Ça le fait. Ouais, ça le fait bien. Attends, ensuite, avec un A13 de chez Spectrum, je vais venir reprendre le Wood pour mettre ça en ras de cils inférieur. Et avec un PC47 de chez Pitch Cream, je vais venir reprendre donc du coup le RAS et je vais venir estomper en dessous. Voilà. On en pense quoi? Et ça fait quand même vraiment deux salles, deux ambiances. Là, ça fait vraiment très froid quand même. Là, ça fait très chaud, très sexy chocolat quand même. Putain, je suis en roue libre, hein, vraiment. Du coup, je vais juste venir faire mon mascara en caméra. Et sur ce, je vous retrouve juste après. Hop là, me revoici, me revoilà. Et donc du coup, le mascara, comme j'ai l'habitude en ce moment, c'est le Size Up de chez Sephora, qui est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce mascara. Et pour mon autre œil aussi, j'ai du coup mis le Call Me pourpre de Martin Cosmetics. Et donc du coup, on se retrouve pour le lipstick. Alors, j'ai pas envie de me planter encore une fois, donc je vais faire exactement comme pour la vidéo Martin Cosmetics. Je vais prendre un crayon noir de chez Max More, donc du coup la marque d'action, qui passe aussi bien que sur les yeux que sur les lèvres. Et je vais venir faire mon contour du coup en noir, hein, voilà. Et donc du coup maintenant que c'est fait, je vais pouvoir donc du coup utiliser le rouge à lèvres noir de chez Révolution. Alors, petit détail, je sais pas si vous arriverez à voir, mais il y a exactement le même crâne que sur la palette Deadly Desire qui est imprimée donc du coup sur les fards, mais là du coup c'est sur le crâne. Et donc du coup le rouge à lèvres est en teinte Midnight. Bon, ça correspond, hein, j'ai envie de dire. Donc sur ce, on est parti pour l'application. On en pense quoi? On en pense quoi? Alors du coup pour le rouge à lèvres, moi je pense qu'il est déjà extrêmement crémeux et ça je trouve ça plutôt pas mal. Petite anecdote, voilà. J'avais déjà acheté en fait le rouge à lèvres noir de la collection d'Halloween de chez Makeup Revolution, mais je l'avais acheté en 2018. Et en 2018, celui que j'avais eu, alors je sais pas si j'avais eu un défectueux ou quoi, mais il était sec, mais incroyablement sec, c'était affreux. Alors que là, vraiment, il est crémeux, il est agréable sur les lèvres, il est opaque en plus surtout. Voilà, je sais pas si on arrivera à voir ou quoi, mais il est vachement opaque sur les lèvres et ça je trouve ça vraiment bien. Je trouve qu'il y a quand même eu une amélioration. Que vraiment, je vous jure, je l'avais pris donc en 2018. Ah, c'était quelque chose, hein, c'était quelque chose. Bon, alors après, c'est encore du noir. Hein. Le noir, j'ai pas l'habitude d'en porter, donc voilà. Mais là, je vous avoue que j'aime bien. J'aime bien, du coup, rouge à lèvres. Je pense que le rouge à lèvres, là, je le valide. Parce que il est très confortable, bien opaque. Il n'y a pas besoin de revenir 72 fois dans le truc. Et ma foi, c'est plutôt bien. Je suis content pour le rouge à lèvres. Hop là. Donc, du coup, dans la collection Halloween de Révolution, c'est tout ce qu'il y a à tester. Maintenant, on va pouvoir passer un petit peu. Ouais, c'est fixe. Alors, par contre, je vous le dis, hein, on va se protéger. On va mettre une petite serviette histoire de pas en foutre de partout. Parce que le t-shirt, je viens de le laver. Comment te dire que j'ai pas envie de me niquer le truc. Alors, du coup, le truc que j'ai envie de faire, je vais essayer de m'en foutre de partout. Alors, je vais déjà prendre mon miroir, c'est quand même pas mal. Et ensuite, on va prendre le faux sang, donc du coup, hop, de chez Makeup Revolution, qui est à un opercule, donc ça c'est pas mal pour éviter les fuites. Et je vais venir en foutre en fait au niveau des lèvres. On va faire couler en fait. Oula, alors, attends, il coule pas. Et là on va laisser couler naturellement pour que ça fasse l'effet. Putain de merde. Oh là là, une configuration tapeur. Là c'est pour éviter que j'en foute de partout hein, vraiment. Aïe aïe aïe. Du coup là je pense que ça va être tout pour la vidéo. Donc mon avis final sur les palettes, je trouve que les palettes sont très bien. Il y a juste là en fait la déception sur la Into the Night en fait que je pensais qu'elle allait être vraiment meilleure en termes de format. Mais vraiment Farirési en tout cas rien à dire, le thriller est magnifique. Et l'autre palette, donc du coup là Deadly Desire est très bien. Voilà, très beau fard. Bon le maquillage vraiment je me suis pas cassé la tête parce que je pense que j'étais saoulé surtout. Et voilà c'est tout ce que j'ai sur les palettes. Voilà, de toute façon c'est des Forever Flawless. Moi j'ai l'habitude des Forever Flawless. C'est une excellente
excellente qualité de chez Makeup Revolution. Je trouve qu'on peut pas se tromper avec ces palettes là. Et aussi pour le rouge à lèvres noir, je trouve qu'il est très bien, vraiment. Je recommande pour une fois parce que vraiment comparé à celui que j'ai eu en 2018, il est vraiment meilleur. Du coup moi je vais finir la vidéo là parce qu'en fait j'ai envie de mettre du faux sang, donc du coup en spray sur ma tronche pour vraiment faire l'effet en fait coupé en deux. Mais je vais le faire dans un autre endroit où il n'y a pas du blanc derrière moi parce que j'ai pas envie de foutre en l'air le truc. Et donc du coup bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Je le fais à une main cette fois-ci parce que je tiens mon dos, ça va m'asserrer dans l'autre main. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et aussi je vous encourage à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Bisous.